Allez, nouvel épisode. Il va falloir qu'on se bouge le cul. Face à Alabama. Dans un match très attendu forcément. On n'est pas super bon cette saison, notamment en attaque. On n'est pas dans nos standards. Face à l'équipe d'Alabama qui elle est vraiment dans ses standards. Le but du jeu va être de les anéantir. Et de montrer qu'on a toute notre place. Voilà, ça y est, on a... tous les mecs qu'on voulait. Ça sent bon aussi pour le reste. Allez, on passe à ce match contre Alabama. Qu'on n'a pas croisé cette année en saison régulière, mais que... on est prêt à croiser maintenant. Bienvenue à Atlanta, en Géorgie. Alabama face à UCF, on a 2 défaites. Mais maintenant le but est vraiment de réussir à remporter la SEC. On devrait quand même être en playoff, même avec une défaite en finale. Ah, le fumble, dommage. Extra point, 7-0. Ah, et le nouveau fumble. Ça, c'est pas bon du tout. Ok. Allez, 10-0. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre équipe? C'est terrible. 2 turnovers, on fait du mal. Ok, 13-0. Ah, il faut que l'attaque, elle... Ah, l'attaque n'arrive pas, décidément, c'est... On n'a pas une bonne attaque cette saison. « 13-3. On n'arrive pas à les stopper, mais c'est grave. « 19-20. Allez, on a la balle. Ok. Allez, 20-10. On va réussir à forcer un punt. Et voilà, Alexander Stark, merci, 20-17. On est de retour dans le match. Ouais, l'interception, Pablo Dodson qui trouve l'interception. Allez. Ah. Ok, on n'arrive pas trop à trouver la solution.
Oui, c'est bien. Ah, 17-20 toujours. Est-ce qu'on va perdre notre premier titre de conférence depuis des lustres? Peut-être pas. Kaiden Ashford, Xander Stark, voilà le two punch. 24-20. Une course de 48 yards, une passe de 49 yards, et voilà comment on remonte le terrain en 2 actions. Allez, maintenant il faut réussir à forcer le stop, le touchdown, 24-27, il reste 3 minutes 57. Ouais, c'est bien. C'est bien également. Ok, on va shoot la clock maintenant. Et le touchdown de Pablo Galland, 31-27. Maintenant, on va faire que de la dime. Et l'interception, Gaël Harding. Et on va remporter la SEC. Nouveau titre, back-to-back en SEC après une dizaine de titres de suite en Big 12. Victoire 31-27. On sera allé vraiment la chercher cette victoire parce que honnêtement, Bama nous a dominé. On est repassé devant. Sur une action assez folle. Hein. Ashford et Stark ont été énormes. Et ça nous permet donc de remporter la SEC. D'assurer notre place directement en quart de finale des playoffs. Mais ouais, c'est pas des matchs faciles. Hein. Clairement, faut se battre, faut se bastonner. Faut se bastonner sur tous les matchs. Mais voilà le titre de conférence qui tombe. Dans les autres conférences, Wisconsin le numéro 1 qui a battu Penn State, Washington State qui a battu Stanford, Georgia Tech a battu Wake Forest, Texas qui a battu West Virginia, James Madison qui bat Kansas State, Arizona State a battu Boise State, South Alabama a battu Marshall, Western Michigan a battu Miami, Ohio et UTEP a battu Liberty. Penn State qui reste en 25 malgré sa défaite contre Wisconsin. Ohio State en 24, Fresno State en 23, Arizona State du coup qui monte en 22, Army en 21, Clemson en 20. Notre-Dame en 19, Louisville en 18, Pittsburgh en 17, Kentucky en 16, Florida est en 15, USC est en 14, Illinois en 13, Michigan en 12, Washington State en 11, West Virginia 10, James Madison 9, Georgia Tech 8, Stanford 7, Texas en 6, Oklahoma en 5, Alabama en 4, Arizona en 3, UCF en 2 et Wisconsin en 1. On va donc jouer en tant que numéro 2. On va donc affronter le vainqueur du match entre Stanford et West Virginia. Et bah écoutez, let's go hein. Oh, Monroe et Wheeler qui se blessent gravement. Linebacker et D-line et Stevens qui signe chez nous le QB. Alors, D-line. Du coup, c'est Guadalupe qui va devoir être à l'intérieur. Et linebacker, il nous faut un mec en inside. Là, Jackson Muhammad, il passe outside et lui inside. On perd 2 très bons joueurs pour la saison. Là. Allez, award by week. Je sais pas si on a des mecs qui peuvent viser le Iceman. Là, clairement, je suis un peu clueless parce que Webster n'aura pas le Iceman. Il a pas fait une assez bonne saison. Peut-être un de nos receveurs quand même qui va être dans les finalistes au moins. On va voir le trophée Iceman avec Roberto Kane, Omar Ferguson, Elijah Murray, Malachi Richards et George Webster qui est quand même 25 TD, 6 interceptions, 3600 yards, pas la meilleure saison, 46 sacs, beaucoup trop hein, en termes de sacs par contre. Et le Iceman est Malachi Richards et ouais, Webster est 10ème en défense. Est-ce qu'on a du monde? On a personne.
pour le freshman de l'année. Ok, bon. En first team, on a Xander Stark et Lorenzo Mouse et Carson. On a que 3 gars en first team. C'est rare qu'on ait aussi peu de gars. Dans la deuxième team, on a un gars en attaque et 2 en défense. Sur la troisième équipe, on a 2 gars en défense. Au niveau de la first team defense et les freshmen, on a 3 gars en défense, 1 gars en attaque. Et après 2 gars de chaque là. Et si on va en sec, Guadeloupe freshman de l'année. Bon, après en sec, en équipe de sec, on a un peu plus de monde. Au niveau des stats du coup, Webster. Au niveau du rush, le rush par contre c'est pauvre. Galan qui mange les touchdowns forcément. Au niveau des réceptions, putain, Xander Stark c'est solide. Hein. Moss aussi. Allez, on avance du coup. Et donc Eddie Clark qui commit chez nous. Ça c'est la bonne nouvelle. Le linebacker est chez nous et ça c'est cool. Allez, le premier tour des playoffs, est-ce que ce sera Stanford ou West Virginia? Le suspense est à son comble. Allez, Jalen Gallery qui vient chez nous et Henry Manning chez nous également. Allez, on va donc jouer contre Stanford. Qui a battu James Madison, Oklahoma qui a battu Michigan. Et Texas qui a battu Washington State. Pas d'upset pour le moment. Et donc, les quarts de finale qui commencent donc. Allez. On va essayer de viser le deep avec les joueurs qu'on a. Allez, Stanford, les playoffs. Allez, ça fonctionne bien pour commencer. 7-0. À 7. On va devoir punt, malheureusement c'est pas passé. Mais là cette fois ça passe, voilà, 14-3. Allez, Stanford, on va les démolir. Pas vraiment de questions à se poser. Voilà, 21-3. 21-10 à la mi-temps. Bien joué. Ah, un punt sur des actions là. Allez, 21-17, attention. Allez, 28-27, c'est bien. Oui.
Allez, 31-17, 14 points d'avance. Oui, voilà, l'interception, le fumble, je veux dire. Bon, ça sent la bonne fin de match. Victoire 38-17. Gros match de Webster, 4-0 interception. Stark a fait un bon match aussi. Mais ben, c'est ça qu'il fallait peut-être faire. Voilà, on a bien battu Stanford. Maintenant, en direction les demi-finales contre Arizona ou Texas. De l'autre côté, on va espérer que... On va voir, est-ce que Wisconsin va tomber ou pas. Et on a tous ces joueurs. Donc Franklin West qui part à Wisconsin, Esteban Kelly qui vient chez nous, Jay Carey aussi. Ah, du coup, on a quasiment fini le recrutement. On a nos 3 receveurs, on a notre tight end, on a nos 4 O-line. Allez, match contre Arizona. Et on va taper. C'est parti. Arizona qui est coaché par mon ancien coordinateur défensif, il me semble. Kaiden Hollingsworth, si je dis pas de bêtises. Ouais, Kaiden Hollingsworth, notre ancien coordinateur défensif. Allez, on force safety. Allez, 9-0. Ouais, c'est bien, on force le field goal. Pour cette finale à Tampa. Demi-finale à Tampa en Floride. Ah, il faut... Ok, 6-9. Allez, ça passe. 16-6. Oui. 26-6. Ouais, bon, on est bien dans le match, clairement. Alors, tranquillement, pour pouvoir jouer la cloque. Le field goal qui passe. 20 points d'avance, on va même se permettre un petit stop. Et la victoire, 29-9. On est éternel. Éternel. Moi, je vous le dis, on est vraiment éternel. Quand il s'agit d'aller en finale. UCF continue de dominer la nation malgré une saison pas facile. Enfin, pas facile, avec 2 défaites. Mais on s'est bien redressé. Et on met à nouveau fin au rêve de Cade Hollingsworth. Désolé mon bro, mais ce n'est pas encore aujourd'hui que tu nous battras. Oh, corner et O-line blessé.
Ouais, mais il a encore un excellent passe-bloc, donc là, on s'en fout au niveau du corner. Allez, finale contre Wisconsin, qui est invaincu. Ou qui a un QB qui court. C'est parti. C'est la meilleure équipe du pays tout simplement. Wisconsin qui a battu tous ses adversaires. Qui est la meilleure attaque du pays, la meilleure défense du pays. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Matteo Gardner, ça fait 17 ans qu'il est là. Ouais, ça fait 17 ans également. Allez, c'est parti. Pour ce match face à Wisconsin, la grande finale à Nashville, dans le Tennessee. Et c'est parti. Allez, faut réussir à les agresser. Ouais, c'est bien. Le jeu de course qui fonctionne très bien. 7-0. Et on intercepte en plus. Allez. Ah, on rate le field goal. Ok, le stop. Écoutez, le jeu de course qui fonctionne à merveille. 14-0. Pablo Galán qui va marquer un 20e touchdown cette saison. Grosso modo, il en est à peu près à ce niveau-là. 14-3. Ah, et dommage, attention, le scoop and score 14-10. On va devoir punt. Attention, c'est pas fini ce match. On me dit que c'est pas fini. Ok, 14-13. Ouais, ça passe dans Stark. Ouais, le fluo qui passe, 17-13. Il faut réussir à récupérer la balle avant la fin du chrono. Ouais, c'est bien. Ok, ça passe. Marie qui ne passera pas. 17-13. Allez. C'est bien. Ah. Le match est très dur là. C'est très bien ce qu'on est en train de faire là. Ouais, la quatrième qui passe. Oui, 24-13, allez. Non, on aurait dû prendre le field goal. Dommage, on a le quatrième carton. Ah, dommage. Ouais. Allez, prennent le field goal 24-16. Maintenant, nous, on va juste s'intéresser à Shula Clock un maximum. Attention, 8 points d'écart. Wisconsin à la balle. Ok. Et ça passe! On va remporter un nouveau titre, le back-to-back, après la défaite là il y a 2 ans.
Après le 5 à la suite, place au back-to-back. « 31-23. Mais c'est la victoire. Victoire 31-23. Et la victoire, on remporte le titre national malgré un match de Webster sans touchdown à la passe, mais Nadim qui a mis 3 touchdowns, Galant qui en a mis 1. Et voilà comment on remporte un titre national. Voilà. Ah, on aura vraiment fait le taf là. Wilson, on l'aura maintenu et on remporte donc ce match. Victoire champion national les amis, à nouveau UCF qui va soulever le titre. Ça devient une dictature, hein, clairement. 7ème titre national. 5 et 2. Font 7. Dans une saison où on n'a pas été incroyable hein, statistiquement, mais on l'a fait. On a réussi à maintenir les promesses de tout le monde. Exceptionnel. On va regarder les stats maintenant. Bon, déjà en tout, on a le freshman de l'année. 8 All-American, 18 All-Conference. Le freshman de l'année en sec. Au niveau des stats, donc George Webster finit avec 4452 yards quand même, 30 TD, 6 interceptions. Il a quand même fait le taf. Il faut quand même le dire. Au niveau du rush, Kaden Ashford qui échoue au milliard, 964 yards, 1 TD, 711 yards, 7 TD pour Nadim, 497 yards, 22 TD pour Galant qui était notre running back pour les short yardages, donc vraiment pour les finitions, proche de la end zone et tout. Et après le reste, bon voilà, c'est un peu couru. À la réception, 1460 yards pour Xander Stark avec 7 TD, 1100 yards pour Raimi avec 4 TD, Lorenzo Moss finit avec 704 yards et 9 TD, Maddox lui termine avec 390 yards, 5 TD, et premier Tyden Manning 334 yards, 1 touchdown, c'était pas mal. Moss, ouais, il a baissé par rapport à la saison dernière, mais bon c'est quand même solide. Kick return, c'est pas mal. Ouais, les sacs alloués, par contre, on en a quand même donné beaucoup des sacs. Les returns, 2 touchdowns hein, pour quand même. Pour Lorenzo Moss sur des returns, des punt returns. 6 field goal loupés pour Ignacio Reeves quand même. Après l'extra point, il a monté 4 aussi. Ignacio Reeves, ça n'a pas été. Le freshman n'a pas été forcément le plus précis. Et au niveau des stats défensives, ça a été solide. Rosario, très solide. Liam Bunch a été bon aussi. Putain, Liam Bunch, solide le coco. Force fumble. Une interception avec 3 interceptions de Jacobo et 3 interceptions de Jean-Baptiste. Ça c'est solide. Bref. Encore une année solide de la part de UCF. Ouais, allez, on va aller jusqu'à la fin de la saison. Grosse saison, ça fait plaisir. Voilà, on t'aimerait forcément on gagne encore beaucoup d'XP, mais est-ce qu'on peut peut-être... Peut-être repasser le professeur. Ouais, non. Hop là. Ok. Oliver Lang qui gagne 2 niveaux. Et un nouveau badge de skill.
Et notre jeune coach défensif qui gagne aussi, qui va gagner 2 badges. Parfait. Est-ce qu'on va réussir à les garder? La question qu'on va se poser. Ah, Durham, on peut renégocier son contrat. Voilà. Ouais, le coach lock du coup. On reste à UCF. On garde notre coach offensif. On garde notre coach défensif. Voilà, on garde tout le monde. Ah, les joueurs qui vont nous quitter du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent à la draft. D'ailleurs, Zeving, Xander Stark qui part, Lorenzo Moss également. Makiascu aussi, beaucoup de juniors hein, qui partent forcément. Alors, on peut peut-être convaincre tous ces joueurs de rester. On peut les convaincre en les payant notamment. Mais bon, ils ont été champions, en vrai, on va les laisser partir. J'espère que ça ouvre de la place pour le reste. Quarterback, c'est ça. Peut-être Lance Nadim. Voilà. Chez les receveurs, on a largement de quoi faire. Chez les tight ends aussi. En ligne offensive, il y a du monde qui arrive. Peut-être quand même Donovan Mahouni, peut-être. De rester. Peut-être plus Larry Parks, peut-être. En D-line, ouais, on est bon. Linebacker, ça va progresser aussi. Les corners, c'est bien aussi. Ouais, on va juste dire à Larry Parks de rester. On devrait faire une autre conférence normalement. Et peut-être dire à Lance Nadim de rester. Ouais, bah c'est vraiment NFL mon grand. On va juste dire à Lance de rester, à Larry Parks de rester. Mais sinon le reste c'est bon, peuvent partir. Enfin, peuvent partir à la draft parce qu'ils quittent pas la fac. Allez, joueurs qui transfèrent. On a 14 joueurs qui veulent partir. Alors, chez les QB, personne ne veut partir. Chez les running backs, Pablo Galán, il veut du temps de jeu. Il a marqué 22 touchdowns, le frérot. T'inquiète, tu vas l'avoir ton temps de jeu. Peut-être plus le payer. Je suis pas sûr qu'il ait 30% des... Ah si, il les aura. Si Maxime Dominguez a eu 30% des snaps. Ça devrait aller pour Pablo Galán. Chez les receveurs. Kaizy Bleer, on va le laisser partir. Contre Justin Chase. Bah, tu vas être 3. Vraiment, tu vas les avoir, tes snaps. Putain, Rami qui part, qui reste par contre, ça c'est solide. Maddox et
Chetam qui veulent partir. On va peut-être plutôt convaincre Chetam de rester. Dans la O-line, alors... C'est vrai qu'on pourrait convaincre Hurst de rester. Par contre, Webb, en vrai, on va le laisser partir. Quoique... On va peut-être dire à Webb de rester et Hurst, on va le laisser partir. Chez les kickers, pas de soucis. Au niveau de la D-line, du coup, Brett Light. Est-ce qu'il va falloir jouer? On va voir Brett Light. Ici, Matteo Soares, on va le payer pour qu'il reste. Eric Rodriguez, c'est le 4ème pass rusher. Normalement, tu devrais les jouer, 40% des snaps. On a aussi 40% des snaps, on va les faire aussi. On a 100 de... Ouais, les deux corners là, D+, on va les laisser partir. Et de James Lynch, tu vas les payer, tu vas jouer tes snaps, t'inquiète. Et Hickman, on va le payer pour qu'il reste. On fait donc 5 joueurs qui partent. Ouais, c'est pas du gros potentiel, donc c'est pas grave de les laisser partir. Allez, la Pro Draft, avec encore un nombre de joueurs hallucinant de UCF, à chaque saison. Il y a un nombre de gars qui partent, c'est fou. À la draft, le turnover est fou. Là, tu m'étonnes qu'on ait pas tant de seniors que ça. Ouais, alors, Xander, alors on a 1, 2, 3, 4 joueurs dans le premier tour, 1 joueur second tour, 3 joueurs troisième tour, 4 joueurs cinquième tour, 3 joueurs sixième tour, on a encore beaucoup de joueurs, on a 15 joueurs qui sont tout simplement chez nous. Et franchement c'est beau. Non, franchement encore une fois... Encore une fois, qu'est-ce que je vous dis, c'est solide. Xander Stark, la carrière de fou. Milliards à chaque saison. Français portail, donc on va un peu... Bon, on n'est pas dans le top 10, le mec là. Xander Stark du coup au Hall of Fame. Xander Stark, Lorenzo Moss et Alex Carson du coup qui rentre dans notre Ring of Honor et All Time. Du coup, Xander Stark, le meilleur receveur de l'histoire. En termes de yards à la réception. Et Scootbook, forcément Xander Stark. Voilà. Putain, 58 sacs Webster. Ouais, il a encaissé cette saison quand même, le pauvre. On peut pas lui enlever, il a encaissé cette saison, le pauvre, mais bon. Allez, place maintenant à... au recrutement de off-season. Je crois qu'on a une vingtaine de... On a 17 scholarships. Alors, on a besoin d'un receveur de plus, d'un O-line. On va déjà voir les offres. Donc, on a un linebacker. Déjà, on va regarder un peu les... C'est vrai que si on peut se faire un transfert, un running back en transfert. Je dirais pas forcément non.
O-line, il faut du pass protector. Ok, donc là ça nous fait 13 targets. Et on a 17 offres. Hein. Il faudrait... On va rajouter 4. Il faudrait un top running back là, ça serait bien. On peut se rajouter un petit kicker aussi. Parce qu'on sait jamais. Au niveau de la line. Voilà, on a 17 targets. Maintenant c'est parti. On va faire les offres. Faut un receveur. Chez les tight ends, on est toujours sur lui. Niveau de la O-line. Voilà. Kicker. C'est marrant de faire une offre. Et un safety, on va rajouter un safety dans le lot aussi. Allez, on avance. Alors... QB, on s'en fout. Running back, du coup. On n'est pas tout à fait dans le truc pour le running back. Pour le receveur, on a une belle avance.
pense. Au niveau de la O-line. Alors, on est où du coup au niveau des résultats? On a du mal à revenir sur Cameron Donaldson. On va voir un peu s'il n'y a pas du... S'il n'y a pas des running back un peu solo, genre. Pareil, du safety un peu solo. Hop. Allez, on est parti. On va voir est-ce qu'on va réussir à avoir le joueur qu'il nous faut dans ce recrutement. On a fait un peu viteuf en même temps. Bon, on a rempli globalement tous nos needs. Là, c'est vraiment de la def qu'on cherche. Alors, Michael Lamb qui. Oh putain, c'est moins 110, dommage. Putain, on aurait mis un poil plus de Neil. Ça passait. Tant pis. Sincere Griffith qui vient chez nous, Léo Gubka qui vient chez nous, Calvin Fisher vient chez nous, Raphaël Sanson ne vient pas chez nous, Ryan Simmons ne vient pas chez nous, Hayden Rhodes ne vient pas chez nous, Tristan Blake ne vient pas chez nous, Robert Payan vient chez nous, Cameron Donaldson ne vient pas chez nous, Tristan Sodon vient chez nous, Nolan McLeod vient chez nous, Matteo Sloan ne vient pas chez nous, Jesse Kane ne vient pas chez nous, Ethan Howard bien sûr vient chez nous, et Jesse Rogers également. Ben voilà la classe de recrue. Classe de recrutement encore une fois assez solide. Et on tape encore la première classe de recrutement du pays tout simplement. Qu'est-ce que je voulais que je vous le dise? On est trop solide. C'est tout. Allez, school update. On perd du gym, mais il faudra juste remettre du... On remet le max. On résout la tête.
Ah, on a rempli un peu. Il y en a qu'on n'a pas rempli. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas rempli au final. Hein. Mais bon. De toute façon, il n'y a plus que de la maintenance à faire. Donc, pas de changement au niveau des donateurs. Le réalignement. Alors, est-ce qu'on en fait un ou pas? On peut toujours voir ce que ça nous propose. Oh, pas de réalignement avec 2 équipes. Ok. Voyons voir ça. Notre-Dame et Clemson qui rentrent en Big Ten du coup. Pas de changement en Pac-12, pas de changement en Big 12. Salem, Michigan, FIU et James Madison qui vont en ACC. Miami, Ohio et Marshall en American. Buffalo en Mountain West. Indiana et NC State en Sun Belt. Rutgers, Virginia Tech, Hawaii en MAC. Ouais, désolé, mais Hawaii en MAC, c'est pas possible. Rutgers et Virginia Tech à Mutual Accept. Hawaii en MAC. No fucking way. Ok. Notre-Dame en Pac-12, James Madison en ACC avec Army et FIU, Colorado. Ouais. Ok, la Mac ne bouge pas. Ouais, mais Wisconsin qui va en sec. Bon. Hmm. Bon, allez. Cancel ça. En vrai, je sais quand même si les équipes qui pourraient être dans la même division, genre géographiquement, genre Auburn et Alabama, c'est dommage qu'ils soient pas dans la même division. Mais bon. Alors, ça nous met Wisconsin en home. Sachant qu'on a... Ah oui.
fait des matchs à la maison, mais... Parce que... Wisconsin, on avait signé le contrat quand? Ah, l'année dernière. Ouais, donc rejouer Wisconsin, ça me gêne pas. Et peut-être plus les... Peut-être de rejouer Texas, par contre, tu vois, jouer une équipe de merde... De jouer une équipe de merde en ouverture. Voilà, Wisconsin au milieu. Et peut-être finir par Texas. On a encore le temps pour ces contrats. Ouais, voilà, on va faire ça. Du coup, South Carolina, ensuite on se déplace à Louisville, on reçoit Kentucky, Georgia, Wisconsin, Alabama, Florida, Auburn, puis on se déplace à Tennessee. On reçoit Virginia Tech, et puis après on se déplace à Ole Miss, à South Florida pour finir la saison. On a un match, on a 1, 2, 3, 4, 6 matchs de suite à la maison. Ça, on finit Wisconsin. Ouais, puis comme ça, on mettra Miami avec USC et après on mettra Texas et on finira Miami derrière. D'ailleurs, le calendrier, on va les mettre en début de saison maintenant, les matchs out of conference. Et on avance en 2051. Alors, 77 joueurs en tout. Est-ce qu'il y a du linebacker qui peut éventuellement passer corner? Même peut-être Fisher en fait peut carrément passer safety. Hop, comme ça, un peu plus de joueurs dans chaque truc, c'est cool. Le linebacker qui passe safety, puis qui passe corner. On va voir les gains de off-season et puis derrière.
Ok, on va regarder un peu les gains de tout le monde. Webster qui prend un +3. Running back. Ok, chez les receveurs. Ouais, bon, on aura mis ça va être solide. Bah, enfin, Shine aussi. Chez les tight ends, c'est pas mal aussi. Au niveau de la O-line, il y a de belles progressions. Les kickers, c'est bien. Au niveau de la D-line, ça a bien progressé aussi. Un petit pas là, Brett Light. Bon, après, il devrait quand même. Ça devrait se faire. Pour les linebackers, ça va. Chez les corners, il est où mon petit Liam Schwartz +3. On y croit, Liam Schwartz, on y croit. Et chez les safety. Ok, Ted Fisher, je crois que c'était lui, hein, le Ted Fisher qui a pris un +5. Carlos Fence qui juste prend un +1. Alors, bon, on va rester comme ça. On a encore une défense de fou. Encore une équipe, tout simplement. Énorme. Bon, Advancing Week pour charger tous les recrues. Allez. Ça va être sympa de suivre encore la progression de nos joueurs. De voir aussi un peu le recrutement. Donc on est premier sur... Par contre, les receveurs, c'est un délire. Ils sont tout le temps dans les meilleurs recrues. Et c'est plus rare de voir les QB. Attends, mais le premier QB, il est où? Premier QB, 42e joueur. Et bah. Bon, allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, ciao.